Après 15 années d'existence impressionnante, le Toyota 4Runner de 5e génération passe enfin le relais au Toyota 4Runner 2025 pour lancer la 6e génération du modèle. La popularité du modèle précédent n'a guère diminué, mais son heure était enfin venue grâce à l'arrivée de la nouvelle génération de moteurs, de la transmission automatique à 8 vitesses et de l'architecture de cadre et de suspension TGNAF récemment mise en ligne avec le tout nouveau Toyota Tacoma et le Land Cruiser réintroduit. Le nouveau style avant du 4Runner n'est pas un report direct du Tacoma, mais il présente une ressemblance frappante. Sa position est également similaire, avec une voie plus large et 3 pouces supplémentaires de largeur totale de la carrosserie. Comme sur le Tacoma, une grande partie de la largeur supplémentaire provient d'évasements d'ailes proéminents qui dépassent davantage pour couvrir la voie plus large de la suspension. De nombreuses dimensions spécifiques n'ont pas encore été publiées, mais les pneus Toyo Open Country AT3 montés sur les TRD Pro et Trail T sont dimensionnés en 265/70 R18, une taille qui se traduit par une hauteur de 33 pouces. Des pneus plus gros de ce type sont désormais possibles car, comme sur le Tacoma, l'empattement du 4Runner a été allongé à l'avant pour gagner plus de dégagement au niveau de la carrosserie. Monter des pneus plus gros sur les versions précédentes des deux camions était problématique en raison du manque relatif de lumière du jour dans cette zone. Pour le 4Runner, cela équivaut à une augmentation de l'empattement de 2,4 pouces, de 109,8 à 112,2 pouces, ce qui correspond au nouveau Land Cruiser, au Lexus GX 550 et même au Lexus LX 600. Plus en arrière, le nouveau style du 4Runner s'étend au-delà des portes arrière de manière à rendre ses arrières encore plus musclées, tandis que le bord supérieur de la vitre latérale arrière s'enroule dans le toit d'une manière qui rend hommage à ses premier et deuxième modèles. Génération des ancêtres. À l'intérieur, le groupe d'instruments, la console centrale et tous les différents boutons, commutateurs et commandes semblent identiques à ceux que l'on trouve dans le nouveau Tacoma, jusqu'aux commandes de la boîte de transfert à 4 roues motrices à temps partiel, complète tant sur la Platinum et certaines versions de la Limited. Le même écran tactile d'infodivertissement de 14,0 pouces est disponible sur certaines versions, de série sur d'autres, et comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le style intérieur général est également une sonnerie morte, mis à part les différents choix de matériaux et de couleurs pour les exemples TRD Pro et Trail T que nous avons échantillonnés. Il s'agit d'une excellente nouvelle, car notre récent essai du Tacoma TRD Off-Road a prouvé que cet intérieur est bien aménagé, possède des fonctionnalités de rangement pratiques et est facile à prendre en main. Sous le capot, le moteur de base du 4Runner 2025 est le 2.4 e-Force d'1 litre, un 4 cylindres en ligne turbo-compressé qui produit les mêmes 278 chevaux et 317 livres-pieds de couple que le Tacoma. Soutenu uniquement par une boîte automatique à 8 vitesses, ce moteur sera la seule offre des SR5 et TRD Sport et sera l'équipement de base des TRD Off-Road Limited. Nous avons été très impressionnés par cette configuration lors d'une comparaison récente entre un Tacoma TRD Off-Road et un Chevrolet Colorado ZR2, où l'e-Force a frappé bien au-dessus de son poids en faisant correspondre le pas à pas de Chevrolet, nettement plus puissant, et en enregistrant un 6,8 identique. Deuxième temps à 100 km/h. Pendant ce temps, le V6 de 4,0 litres du 4Runner sortant ne produisait que 270 chevaux et 278 livres-pieds et semble plus paresseux que ce déficit ne le suggère en raison de la transmission automatique à 5 vitesses désuète à laquelle il est accroché. L'économie de carburant du nouveau modèle n'a pas été révélée, mais il s'agira certainement d'un bond en avant par rapport au combo assoiffé V6 et 5 vitesses. Encore plus de puissance est disponible avec le e-Force Max 4Runner hybride de 2,4 litres, qui prend en sandwich un moteur électrique entre le moteur de 278 chevaux et la transmission à 8 vitesses pour porter la puissance totale à 326 chevaux et 465 livres-pieds de couple. Ce sera facultatif dans les modèles TRD Off-Road Limited, ce sera l'équipement standard des TRD Pro, Trail T et Full Luxe Platinum. Ce moteur n'a pas encore fait surface dans le Tacoma, nous ne l'avons donc pas testé. Mais la puissance et le couple supplémentaire sont importants et ne peuvent que rendre une combinaison déjà solide encore plus convaincante. Augmenter l'économie de carburant par rapport à la configuration standard n'est pas nécessairement l'objectif principal ici, mais l'économie de carburant est vouée à augmenter de toute façon, car le système peut récupérer l'énergie de décélération et la redéployer stratégiquement plus tard.
Un siège de troisième rangée en option revient dans la gamme 4runner. Toyota ne le dit pas, mais d'après ce que nous avons vu, nous pensons que ce sera limité au moteur e-Force standard. La batterie de l'hybride se trouve sous le plancher de chargement arrière, et sa présence rendrait apparemment impossible la coexistence de ce groupe motopropulseur avec le siège de troisième rangée. Attendez-vous à ce que la troisième rangée soit disponible sur le SR5 et sur les Limited qui ne disposent pas de l'option de groupe motopropulseur hybride. L'accès à cette troisième rangée a été modifié par un changement dans la banquette arrière, qui supprime la conception actuelle et rabattable et repliable en 2 étapes et passe à un basculement en une seule étape qui est plus rapide et crée un point d'entrée à la troisième rangée. Le nouveau 4runner partage l'architecture TGNAF avec le Tacoma et le Land Cruiser. Sa configuration de suspension utilise le même type de suspension à bras de commande à l'avant et la même disposition d'essieu moteur multibras à l'arrière. C'est le même concept de base qu'auparavant, mais la géométrie a été profondément repensée. Les détails sur la gamme complète des offres sur l'ensemble de la gamme de modèles sont rares, mais nous savons que le TRD Pro sera équipé d'amortisseurs Fox QS3 avec des réglages de compression réglables manuellement, tandis que le Trail Inter roulera sur ARB et Oldman MU. Amortisseurs. Les deux auront des réservoirs externes à l'arrière. Comme pour le Tacoma, le réglage de la suspension du TRD Pro sera davantage orienté vers la course à grande vitesse dans le désert, tandis que celui du Trail Inter est optimisé pour l'exploration hors route, de style terrestre et les travaux sur sentiers plus rocheux. En tant que tel, le Trail Inter dispose de plaques de protection supplémentaires et de curseurs de roche plus robustes boulonnés directement sur le cadre. Celui que nous avons vu avait un compresseur d'air intégré qui semblait d'origine, avec un panier de toit de marque et Trail Inter et une prise d'air pour tuba qui pouvait ou non être un équipement standard. Le temps nous le dira. Toyota a déclaré que le blocage électronique du différentiel arrière est un tarif standard pour les TRD Off-Road, TRD Pro et Trail Inter, ce qui correspond à la stratégie du Tacoma. Nous avons également repéré une barre anti-roulis avant déconnectable sur le TRD Pro et le Trail Inter et on nous a dit que cette fonctionnalité serait facultative sur le TRD Off-Road. Il reste à voir s'il s'agira d'une option autonome comme c'est le cas sur le Tacoma ou d'une partie d'un ensemble d'options qui n'a pas encore été annoncé. Ce que tout cela signifie, cependant, c'est que le système KDSS en option de barre anti-roulis avant et arrière à commande hydraulique de la génération actuelle du 4runner a disparu. Nous en savons suffisamment sur le nouveau Toyota 4runner 2025 pour en être enthousiasmés, et l'annonce de l'automne 2024. Cette version signifie que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en conduire un et savoir combien coûteront les différents niveaux de finition et quelle sorte d'économie de carburant les deux groupes motopropulseurs peuvent offrir. Cela a clairement pris du temps, mais le nouveau 2025 4runner de 6e génération semble bien valoir la douloureuse